Hello et bienvenue dans Enfants révélateurs, le podcast qui explore comment notre parentalité peut transformer nos vies et révéler des facettes de nous bien au-delà de ce qu'on imagine. Pas d'expertise ici. Je te partage un témoignage, un récit de vie, une intention ou encore une réflexion à laisser infuser à ton rythme dans les jours qui suivent. Une seule idée par épisode, dans la dynamique moins mais mieux. Une idée à garder en tête, à laisser résonner, à explorer. Et qui sait, peut-être que ça changera ta façon d'envisager ta journée, ta semaine, ton quotidien. Ce moment, c'est l'occasion de prendre un temps pour toi, juste pendant quelques minutes. Ici, on ne cherche pas à en faire plus, juste à être un peu plus en paix avec soi. Une minute à la fois, une prise de conscience à la fois. Je suis Maureen, une maman, une compagne, une femme parfaitement imparfaite et en cheminement intérieur constant. Probablement comme toi, je suis bien plus complexe que ces quelques mots. Toutes les autres facettes de moi, je te laisserai les découvrir au fil des épisodes. Allez, c'est parti! Est-ce que toi aussi, tu as parfois envie de dire « je n'en peux plus ». Foutez-moi la paix. Ce sentiment de sursollicitation, d'être trop demandé. Les enfants, la famille, le conjoint, le travail, les amis, les obligations. Cette sensation de trop a probablement même été davantage présente lorsque tu es devenu parent. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre ce que ce besoin qu'on nous foute la paix dit de nous, d'apprendre à écouter nos besoins et à oser se respecter. Tu connais peut-être ces moments quand on se sent dépassé, qu'on a juste une envie, rester dans notre lit pour ne pas devoir affronter cette quantité de sollicitations. Quand nous avons cette impression que la terre entière nous en demande trop et qu'on n'a plus d'espace. Ce sentiment est juste normal. Il est impossible de tout gérer parfaitement, d'être tout le temps disponible pour tous, et ce, même pour nos enfants. Et c'est un sentiment commun. C'est normal de ressentir ce trop parfois. Cependant, si cela devient trop souvent, c'est peut-être le signe d'un déséquilibre ou d'une surcharge du système nerveux et il est vraiment temps d'en prendre soin. On pourrait comparer ce sentiment à un ordinateur avec trop d'onglets ouverts. On ne s'y retrouve plus, on ne sait plus où donner de la tête, on s'y perd. Par exemple, lorsqu'on sort d'une journée de travail chargée, où on a à peine eu le temps de manger, on rentre et les enfants, eux aussi, ont eu une journée bien remplie d'émotions et ils ont besoin de toute notre attention pour les décharger. En plus de ça, nous devons préparer le souper, gérer la to-do du jour, prévoir la to-do des jours à venir et répondre aux divers messages reçus dans la journée. Nous pouvons, dans ces moments, ressentir une sensation d'explosion intérieure. Plutôt que de se flageller par rapport à ce ressenti, ne pourrions-nous pas le voir comme un signal d'alerte? Un signal que c'en est trop pour nous et qu'il est temps pour nous de nous poser. Et d'ailleurs, si nous écoutons notre corps vraiment, nous pouvons ressentir une tension dans notre nuque, un poids sur nos épaules ou un mal de dos. Ces douleurs, tensions qui nous disent c'en est trop, j'ai besoin de souffler. Notre corps nous envoie des signaux. Ceux-ci sont d'ailleurs souvent liés à l'état de notre système nerveux. Ces besoins de repli sur soi, de recul, de souffler ne sortent pas de nulle part. Et d'ailleurs, ce n'est pas être faible de les écouter, mais au contraire, oser honorer ce besoin est parfois un acte de courage dans ce monde qui valorise énormément le faire tout le temps et toujours plus. Notre corps nous informe, nous signale que quelque chose ne va pas et qu'une émotion a besoin d'être entendue. Car derrière ce ras-le-bol, il y a toujours une émotion. Et mettre des mots dessus permet de libérer une partie de la tension. Ne pas les nommer revient à les laisser nous contrôler. Comme une soupape de cocotte minute. Si on ne laisse pas sortir la vapeur, ça explose. Et quand notre émotion est clarifiée, il est alors plus facile de reconnaître le besoin profond qui se cache derrière. Et ensuite seulement, nous pouvons commencer à chercher des moyens de le combler. Bien souvent,
il nous est difficile de dire et oser affirmer nos émotions. La colère, la tristesse, le désespoir, le découragement. Et aussi difficile d'affirmer ce dont on a besoin, de calme, d'aide, de solitude, de tranquillité. Et pourtant, c'est un droit fondamental, peu importe notre situation. Comme une batterie de téléphone, nous avons besoin de nous recharger. Comme un réservoir d'une voiture, nous avons aussi besoin de nous remplir pour continuer à fonctionner. Nous nous retrouvons parfois confrontés à un dilemme. Répondre à mes besoins de repos, de solitude, ou répondre aux besoins de mes enfants, des autres. On craint souvent que nos besoins blessent les autres. Alors oui, c'est difficile de se faire passer au premier quand on ressent le besoin. Car ça implique de sortir du rôle de la gentille petite fille bien sage, par exemple, ou encore du rôle de la sauveuse qui a toujours été disponible pour tout le monde. Car oser affirmer nos besoins par petites touches dans un premier temps, c'est s'affirmer. Et il est possible de le faire doucement, mais fermement, pour se respecter enfin. Par ailleurs, plus nous prenons soin de nous, plus nous avons la capacité d'être vraiment disponibles pour les autres. Lorsque notre système nerveux est en mode sécurité intérieure, nous vivons le seul état qui nous permet d'être vraiment en connexion avec l'autre. Et clairement, négliger notre besoin d'espace mène à la fermeture. Nous avons besoin de remplir notre verre avant de pouvoir offrir à boire aux autres. Nous l'avons déjà toutes remarqué. Lorsque nous avons un moment pour nous ressourcer, nous sommes souvent plus patientes, à l'écoute et disponibles ensuite pour nos enfants. C'est un cercle vertueux. Par ailleurs, il est essentiel de garder en tête que nos besoins changent selon les périodes de vie, les saisons, notre énergie, en fonction de notre cycle hormonal aussi. C'est naturel d'avoir plus ou moins besoin d'isolement. Par exemple, nous pouvons ressentir plus ce besoin lorsque nous devenons maman, car nous sommes fort sollicités par nos enfants. Mais comme dans la nature, rien ne fleurit toute l'année. N'attendons pas cela de nous non plus. C'est bien de parler de tout ça, mais comment je l'applique au quotidien? Premièrement, il est important de bloquer du temps dans son agenda, même par petites touches. Nous savons que si nous ne le prévoyons pas, la vie remplit tous les espaces. Dire non à une sortie, prendre un bain seul, se poser quelques minutes pour ne rien faire et juste respirer, aller se balader quelques minutes seul, prendre 1 heure seul pour ne faire que ce dont on a envie, peuvent faire toute la différence. Nous avons besoin de temps de vide pour nous laisser respirer, pour pouvoir répondre à ce besoin derrière ce ressenti de « foutez-moi la paix » lorsqu'il pointe le bout de son nez, sans attendre que notre corps nous mette à l'arrêt de force. Et il est important de s'écouter et de trouver nos propres façons de prendre ce temps, car nous n'avons pas tous la même réalité, les mêmes possibilités et les mêmes moyens à notre disposition. Il n'existe malheureusement pas de recette toute faite, ni de baguette magique. Il n'existe que ta manière unique de faire. Peut-être te dis-tu, c'est bien beau, mais moi dans ma situation, je n'ai aucune possibilité pour me dégager du temps. Je t'entends et je te comprends. Dans ce cas, je t'invite à envisager plusieurs possibilités. Peut-être certains freins inconscients t'empêchent de prendre du temps pour toi et tu remplis inconsciemment toujours ton agenda. Ici, je te parle bien d'un fonctionnement inconscient, d'une manière de fonctionner qui t'a certes été utile pendant un moment, mais dont tu n'as peut-être plus besoin aujourd'hui. Et je t'invite à te rappeler que personne ne peut fonctionner à 100% sur la durée. C'est tout simplement impossible. Peut-être que ce ressenti de ne jamais avoir de temps, d'être toujours débordé, est le signe d'un état de ton système nerveux. En mode danger, l'énergie du corps est focus pour attaquer ou fuir et non pour prendre le temps de se poser. Je t'invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode sur la gestion du stress si ce n'est déjà fait pour creuser davantage ce sujet. C'est d'ailleurs impossible dans cet état de se poser vraiment et d'apprécier le moment. La première étape dans ce cas est de reconnaître l'état dans lequel on est et ensuite s'apaiser pour retrouver un état de paix intérieure avant de mettre quoi que ce soit en place. En conclusion, la prochaine fois que tu ressentiras ce sentiment de « foutez-moi la paix »,
Je t'invite à écouter ce signal de tes pensées et ton corps sans jugement. Identifier les émotions liées, détecter et honorer le ou les besoins qui se cachent derrière et accepter l'évolution de ces besoins. Et enfin, à mettre en œuvre des tout petits pas pour créer l'équilibre et surtout tenir sur le long terme. Ce sentiment de foutez-moi la paix, c'est parfois juste le signal qu'il est temps de dire oui à soi-même pour éviter l'épuisement et ainsi mieux dire oui aux autres ensuite. Et si tu ressens l'élan d'être accompagné sur ce chemin pour apprendre à débloquer les freins conscients, prendre soin de ton système nerveux et mettre en place des actions concrètes et durables, je serai heureuse de t'accompagner en tant que coach parental et personnel. Par ailleurs, j'ai créé un baromètre pour évaluer ton quotidien parental. Ce baromètre peut t'aider à prendre conscience de ce qui va bien et le célébrer, identifier ce qui te pèse ou t'épuise, mettre des mots sur des ressentis parfois flous et envisager des pistes de transformation à ton rythme. Le lien pour y accéder se trouve dans la description de l'épisode. Et comme à chaque fois, je t'invite, si tu le désires, à me faire part de ton retour, de tes ressentis, de ton petit pas suite à cet épisode, par mail ou sur les réseaux sociaux. Je serai toujours ravie d'échanger avec toi sur le sujet.